Bon alors ce matin je vous retrouve de bonne heure et du coup il fait pas encore jour. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais me mettre sur le PC. Donc vous savez là je vais avoir des bébés cochons d'Inde. Alors normalement moi ma date butoir elle est aujourd'hui. Mais avec la chance que j'ai elle va me les faire que demain. Ce qui fait que vous aurez pas la naissance des bébés dans cette vidéo. Je pense que ce sera que dans le prochain vlog. À voir tout à l'heure quand je vais me lever si elle les a fait ou pas. Mais avec la chance que j'ai je pense pas. Mais dans tous les cas, du coup pour les bébés, il faut que je prévoie des contrats d'adoption, des contrats de réservation et il faut que je prépare les livrets. Donc ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai tout préparé en fait, j'ai noté toutes mes idées. Et du coup là, il faudrait que je commence à créer le livret. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par les contrats parce qu'en fait c'est juste une feuille. Donc c'est hyper facile. Donc en gros j'en ai deux à préparer et les modèles sont quasiment les mêmes. Donc ça va aller très vite. Une fois que j'en ai fait une, la deuxième va aller très vite. Et pour le livret, du coup, j'ai prévu plein de trucs dans le livret pour que ce soit le plus complet possible en fait. En gros, il va y avoir, je vous fais un peu le tour quand même de ce qu'on peut trouver dedans. Il va y avoir donc la fiche d'identité du cochon d'Inde, une fiche alimentation avec les choses bonnes à manger, pas bonnes et celles à manger avec modération, plus foin, vitamines, tout ça. Une fiche sur les lieux de vie, que ce soit intérieur ou extérieur. Une fiche des essentiels à vérifier, en fait ça va être tout ce qui est soins surtout et maladies. En début de carnet, j'aurai un peu un résumé en fait de tout ce qu'il faut savoir sur le cochon d'Inde. C'est-à-dire d'où il vient, la durée de vie, que c'est un animal grégaire, la reproduction, le comportement, etc. Genre tout ça, ça sera en début. Et en gros, ça va être un espèce de résumé. Ce sera pas détaillé vraiment de ouf parce que j'estime que quand on prend un cochon d'Inde, au moment où on le prend, on a déjà fait les recherches en fait nécessaires. Donc, comme tout animal d'ailleurs, avant de le prendre, on fait déjà les recherches nécessaires. Donc, j'estime que j'ai pas besoin de faire un truc hyper détaillé non plus. Je vais juste faire un résumé quand même de ce qu'il y a à retenir en fait. Et ensuite, je vais faire une fiche. Dedans, il y aura fiche suivi vétérinaire, fiche de suivi des traitements, plus une fiche de poids. Et je pense que je suis pas trop mal. Il faudra que je vois au fur et à mesure que je le fais s'il manque des trucs ou pas. J'ai compté, ça va faire à peu près 14 pages. Donc il faudrait pas que je dépasse les 15 ou 16 pages parce qu'après ça va faire beaucoup je pense. Donc voilà, j'ai un peu de boulot, à savoir que les cochons d'Inde généralement sont sevrés vers l'âge de 1 mois à peu près. Ça dépend en fait, c'est au niveau du poids mais en gros c'est plus ou moins 1 mois. Donc j'ai encore un peu de temps quand même pour le faire si je m'y mets un petit peu tous les jours. Et ensuite, du coup, dès qu'il fait jour, on va voir dehors si la cochon d'Inde a fait ses bébés. Si elle a fait ses bébés, j'ai plein de trucs à vous expliquer et tout là-dessus. Si elle les a pas encore fait, on va s'occuper des lapins aujourd'hui parce que demain, ils ont rendez-vous chez le vétérinaire pour leur rappel de vaccination. Et du coup, il faut absolument que je les brosse et que je coupe les griffes parce que ça fait un moment que je m'en suis pas occupée. Et ils arrêtent pas de muer en fait. Ils muent en continu, moi, les lapins ici. Et ce qui fait que là, vraiment, ils ressemblent à rien du tout. Ils ont des poils qui partent dans tous les sens. Et c'est pas le problème qui mue, c'est le problème que en fait quand on va chez le veto c'est vraiment pas pratique parce que les lapins avec le poil qui mue ça glisse. Ça met des poils partout, les poils de lapin c'est hyper volant, vous avez vite fait d'en avoir dans les yeux et tout, franchement c'est pas très cool donc on va s'occuper de ça avant d'y aller demain. Donc voilà, en sachant que entre temps il va falloir que j'aille faire les courses parce qu'on n'a plus rien dans le frigo. Petite journée plutôt tranquille. Donc je vais déjà commencer par faire du coup mes deux petites fiches. Je pense déjà si je fais le contrat d'adoption et le contrat de réservation, je serai pas mal pour ce matin. Il va être 6 h donc ouais j'en ai peut-être pour une petite heure, je sais pas encore. Donc je suis partie. Bon du coup, là il est à peine 7 h, il fait à peine jour là dehors. Je vais sortir, je vais juste me prendre un café avant. Et après, je vais aller m'occuper des animaux. Du coup, là, pour mon carnet, j'ai eu le temps en 1 heure de faire la fiche d'adoption, la fiche de réservation. Donc la fiche de réservation, ça a été grave rapide parce que j'ai repris la fiche d'adoption. J'ai juste modifié 2-3 trucs. Merci la luminosité. Bref. Et là, j'ai commencé le livret. Du coup, je suis à la page 3. C'est long, c'est long. Puis alors, comme j'aime bien que ce soit vraiment bien fait, je repasse 30 000 fois sur les trucs pour que ce soit
tout pile aligné, etc. Donc forcément ça me prend un temps fou. Là, café, j'ai mis la machine en route, je vais aller me faire un café. Je m'occupe des animaux et ensuite je pense que je vais pouvoir partir faire les courses. Je vais essayer d'y aller pour l'ouverture, comme ça je suis tranquille après. Parce que là on n'a plus rien. Donc quand je vous dis on n'a plus rien, c'est que il n'y a vraiment plus rien dans le frigo. Là ça devient compliqué. Donc mission course. Mais pour le coup, ça c'est une habitude chez nous, on va en course que quand il n'y a vraiment plus rien et que ça fait 3 jours qu'on fait des trucs qui n'ont aucun sens à manger. Bon du coup, là, hier on a fait une liste. On a commencé à se faire un planning pour le mois de ce qu'il y a à manger. Alors, on fait quasiment toujours un planning, comme ça nous permet de faire une liste de courses. On sait ce qu'on doit acheter et on sait ce qu'on doit manger. Comme ça, c'est bien plus pratique pour nous. Du coup, je disais, on a tendance à toujours faire plus ou moins un planning, en tout cas à préparer des menus et comme ça nous permet de faire la liste de courses de tout pile ce qu'il y a besoin. On ne prend pas beaucoup plus. Donc là, ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait ça et quand on allait en course, on voyait un truc, on prenait, on se disait tiens, on va pouvoir faire ça. Là, ça nous a saoulés. Hier, j'ai imprimé un planning. Je vais y arriver. J'ai imprimé un planning pour le mois, c'est jusqu'au vendredi parce que généralement le week-end, comme on est là toute la journée tous les deux, on mange déjà que quand on a faim et souvent on prend les restes ou des fois on n'a pas envie de manger la même chose. Donc bon, le week-end on va dire que ça compte pas, donc là ça va jusqu'au vendredi et ça fait 4 semaines. Donc là on a préparé une semaine déjà, comme ça dès qu'on a une idée on note. Je sais pas pour vous, mais alors moi aller en course c'est pas du tout une partie de plaisir, c'est une perte de temps. Et le problème c'est que comme pour l'instant on ne produit pas assez à la maison, que ce soit en légumes, que ce soit en viande, la viande on ne produit pas encore du tout. Mais en tout cas rien que pour les légumes on ne produit pas du tout assez. On n'a déjà pas assez pour l'été, donc c'est pas pour avoir assez pour toute l'année. Donc pour l'instant on est obligé d'aller faire des courses parce que sinon on se retrouve vite à court quoi. Bon alors là je suis dehors. Il y a toutes les chèvres qui râlent ce matin. Entre la mienne et celle des beaux-parents, ça s'arrête pas. Bon, verdict, bébé cochon d'Inde ou pas bébé cochon d'Inde? Telle est la question. Elle me paraît encore bien grosse dans le clapier. Eh ben non, hein. Il n'y a pas de bébé. Putain, pourtant on les sent bien. Elle est plus grosse que ma main, genre elle est vraiment énorme. Pauvre ma mère. Tous les jours quand je passe la journée voir comment ça va, elle est couchée en fait, elle est affalée parce qu'elle est tellement grosse. Déjà il y a son ventre qui traîne par terre, mais franchement elle est énorme. Elle fait plus d'1 kilo, elle fait 1 kilo, je crois que je l'ai pesée hier, elle fait 1,140 kg. Donc elle est vraiment grosse. Et alors Luc a pas voulu prendre les paris, mais moi je pense qu'elle attend 3 petits. Après, à voir ce que ça donne. Bon du coup je vais aller m'occuper de tout le monde et du coup je vous reprends après. Bon du coup je viens de rentrer de course, j'ai ressorti les chiens quand même vite fait en rentrant. Je suis bien contente d'y être allée de bonne heure, je suis rentrée dans le magasin, j'ai été toute seule, au moins j'étais tranquille. Voilà, il est à peu près rempli, pas totalement mais il est à peu près rempli, c'est bon pour la semaine. Quant à moi, vous commencez à avoir l'habitude, je vais aller manger. Parce que du coup j'ai les crocs, j'ai pas encore mangé depuis que je me suis réveillée ce matin. Mais avant, ah mais oui, avant non, il faut que je vous montre les extérieurs parce que du coup ce week-end avec Luc on a bien avancé. Genre vraiment là, devant la maison c'est nickel. Il n'y a plus rien à faire, c'est hyper propre. Il faut juste que dans un peu moins de 2 semaines on repasse bien la tondeuse et la débroussailleuse partout. Mais sinon c'est hyper propre, je suis trop contente. Alors, comme ça on voit pas vraiment, mais en vrai c'est hyper propre. Donc il nous reste plus que ça là à débarrasser, mais c'est rien. Ça c'est à emmener au garage. Et en soi on est pas mal. Donc là on a tout débarrassé ce qu'il y avait. On a bien nettoyé. Voilà, là l'arroseur je m'en suis servi hier. Il faut juste que je le range. Là j'ai tout mis là, tout ce qu'il y a là. Je pense que ça va partir dans le garage, comme ça sera nickel. Le tas de bois du coup on a rangé tous les cartons. Lui qui s'est embêté à tout déchirer pour... que ça passe là-dedans, comme ça on les garde pour allumer la cheminée cet hiver. Donc là ici tout est nickel. Eux dans du coup un peu moins de 2 semaines ils partiront au garage pendant quelques jours pour qu'on ait l'espace de libre.
Et du coup ici c'est tout propre, ça a été tondu, il y a eu la débroussailleuse de passer. Donc la dernière fois j'avais taillé celui-là, Luc il a enlevé la branche là qui était morte. Là du coup j'ai taillé, on voit rien, j'ai taillé le lilas. Bon ça fait pas très propre mais il est encore hyper haut, faudra qu'on voit pour le mettre bien plus court parce que là vraiment c'est pas pratique pour le tailler. On a taillé tout ça là, j'ai fait cette haie là. Et d'ailleurs il est vraiment beau l'olivier. Il a fait la tronche là le premier jour parce que du coup de base il était à l'ombre entre les buissons. Et quand on a tout taillé il était en plein soleil, du coup le premier jour il a fait un peu la tête mais ça a l'air d'aller. Du coup Luc est passé tout là avec la débroussailleuse. Hop. Tout là c'est propre. Ici on avait un tas de branches, on a tout brûlé, on s'est pas embêté, vous voyez que dalle. Hop, on a tout cramé. Les dernières branches, on les a mises dans le bidon parce que ça passait. Donc là, on est passé partout. Ça, c'était envahi. On a coupé plus ou moins, mais bon, voilà. Au moins, c'est plutôt propre. Et devant la maison, il n'y a plus rien qui traîne. On a tout rangé. Donc là, je suis trop contente. C'est ultra propre. Bon, après, il faudra que ça reste comme ça. Mais il faut au moins que ça reste comme ça 2 semaines. Après, c'est pas grave. De toute façon, ça va quand même repousser. Hein. On est tous au courant que ça restera pas comme ça indéfiniment. Le seul truc qui nous pose problème, c'est le puits, quoi. Vraiment, ça fait moche. Et pourtant, on l'a bien taillé l'année dernière, mais ça a repoussé à une vitesse, c'est incroyable. Regardez-moi ça, il y en a partout. Bon, de toute façon, cette année, le puits, on doit refaire la clôture autour parce que ça a été fait avec des piquets en bois. Mais on va remettre des piquets métal parce que sinon, ça pourrit trop vite. Et on va refaire correctement. Et puis, quand on retirera le grillage pour le refaire, on coupera tout à ras. Comme ça, quand ça repoussera, on pourra aller à hauteur du grillage, ce sera plus pratique que là. Et en plus de ça, on va rétrécir un peu le cercle qui a été fait avec le grillage parce que c'est giga grand en fait autour du puits, ça prend une place incroyable. Donc on rectifiera ça. Et voilà, donc on a plutôt bien bossé, je crois qu'on a passé le mercredi toute la matinée dessus. L'après-midi, on est allé faire un tour à la déchetterie, donc le grenier c'est fini. Le dimanche matin, du coup, on a fini la débroussailleuse qu'il y avait à faire ici. On a évité l'après-midi ce week-end parce que vraiment il faisait trop chaud. Et en plus de ça, dimanche après-midi, il y avait la course de F1. Du coup, on était occupés.
Bon, du coup j'ai fini. Il y en a partout. Pour le coup, on peut pas dire ils perdent bien leurs poils. Donc là, je les ai brossés comme je pouvais. En fait, j'ai même pas pu les brosser parce que le sous-poil est tellement épais. La brosse, elle passe pas en fait. Du coup, ça s'enlève pas. Je les ai épluchés en fait. Tous les poils morts qui dépassaient. Ah, j'ai des poils partout. Tous les poils morts qui dépassaient, je les ai tirés. Du moins, le max que je pouvais. Et j'ai coupé les griffes aussi. Vegas avait les griffes plus longues que elle est. Je pensais pas qu'elles étaient si longues, mais bon là au moins c'est coupé. Donc ils sont tout beaux tout propres pour aller chez le veto, même s'ils vont encore perdre des poils pas possible parce que j'ai pas pu tout enlever. Et ben ouais, les brosses passent pas en fait dans le poil là. Il est vraiment très épais, donc c'est un peu problématique. Je vous montre quand même ce que j'ai utilisé. Une petite serviette, on utilise toujours. Moi j'utilise surtout, c'est pour les pattes arrière. Normalement je les enroule dedans. Bon là ils n'avaient pas trop décidé. Mais normalement je les enroule dedans, ça permet de les caler. Et de toute façon ça évite en fait qu'ils glissent à même la table et que ça fasse du bruit sur la table. Coupe-griffe, ça c'est le coupe-griffe des lapins. Ça c'est le coupe-griffe des chiens. En fait ça c'est un spécial NAC. Normalement vous le trouvez dans le rayon des cochons d'Inde, des hamsters, tout ça. Il est vraiment très pratique et il coupe très très bien. Ensuite, ça, bah voilà pour vous montrer, ça c'est la brosse des chiens, ça c'est la brosse des lapins. Et là la brosse elle passait pas du tout, j'ai même essayé celle des chiens pour voir, mais pas du tout. Furminator, franchement elles sont pas mal leurs brosses en soi. Donc ça, et ensuite tous les petits peignes qui me passaient sous la main, je les ai testés quand même, mais ça n'a pas fait effet. Mais en temps normal, c'est ce que j'utilise en tout cas.
Alors je vous retrouve. Là Luc il est parti à son entraînement de tennis de table. Tout à l'heure ce que j'ai fait c'est que j'ai continué du coup les livrets là que je suis censée faire. Je suis à la page 5 je crois. Ça avance, je me suis juste pris la tête et j'ai perdu un peu de temps sur un tableau. En fait je voulais faire un tableau et j'arrivais pas à trouver l'onglet sur Canva parce qu'en fait je fais tout sur Canva, c'est hyper pratique. Même pour les miniatures des vidéos ça va tout seul, c'est hyper facile. Et il y a vraiment plein de trucs, même sur la version gratuite, puisque je suis encore sur la version gratuite pour l'instant. Bref. Et je trouvais pas l'onglet pour faire des tableaux. Du coup, j'ai essayé de le faire moi-même, sauf que ça donnait pas un résultat comme je voulais. Ça allait pas au niveau de l'espacement, de machin, de trucs. Bref, j'ai fait ce que j'aurais dû faire depuis le début. Je suis allée voir sur internet. Et en 3 minutes, j'avais trouvé. Donc, c'est pas grave, je le referai tout à l'heure. Mais du coup, j'aurai un vrai beau tableau comme je veux. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller promener Laïa. Donc, je vais l'emmener que elle. Je vais pas emmener Rico aujourd'hui parce que là, il fait encore très très chaud. Là où je les emmène, on est en plein soleil. Et Rico est beaucoup plus gros et il supporte beaucoup moins la chaleur que Laïa. Et lui, je l'emmènerai demain matin à la fraîche. Voilà, il sera content d'aller se promener aussi. En plus, comme en ce moment on court partout, ça fait un petit moment que je les ai pas emmenés se promener. Et je peux pas les emmener tous les deux en même temps quand je suis toute seule. Parce que ça m'est déjà arrivé qu'en jouant, ils prennent de l'élan. Moi j'ai les longes de 10 mètres dans la main et avec l'élan ça fait effet ressort. J'ai volé à 2 mètres devant. Donc on va éviter de recommencer ça et je suis obligée de les prendre en longe parce que Laïa fait pas mal de prédation même si on a beaucoup travaillé là-dessus. Il y en a encore et je pense qu'il y en aura toute sa vie, mais du coup voilà, surtout que là ça fait un moment que je les ai pas emmenés, je suis obligée de mettre les longes. Et Rico, je mets toujours la longe, c'est par précaution, comme il est pas à l'aise avec les autres chiens et avec les humains. Si jamais on en croise, normalement on n'en croise pas, mais bon, on sait jamais, il a toujours la longe, même si elle est lâchée. Donc je pars emmener Laïa.